L'heure est grave. Un activiste allume sévèrement à Salfo et Alassane Dramane Ouattara. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. À Salfo, c'est sorcier qui mange avec le gouvernement en place. À Salfo, c'est sorcier qui est devenu un homme politique. À Salfo, c'est sorcier qui ne veut plus chanter. À Salfo, c'est sorcier qui est payé par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour distraire la jeunesse ivoirienne. Moi, j'ai toujours dit ici, à Salfo, que ce soit à Salfo et Alpha Blondy et Tikenja, ces trois personnalités, non, ces trois imbéciles viennent de la même famille. Toi, à Salfo, toi, tu ne veux plus chanter. Toi, tu fais de la politique. Toi, à Salfo, tu es payé pour distraire la jeunesse ivoirienne avec des concerts à la con. C'est maudit à Salfo. D'après lui, qu'on lui organise FEMUA. À Salfo, toi, il ne faut pas t'inquiéter, ça va venir vers toi. Moi, la haine que moi j'ai contre toi, en tout cas, tu vas le regretter. Ça va venir vers toi. C'est-à-dire que toi, on va couler béton sur toi aussi. Parce que toi, tu es un imbécile. Toi, tu manges avec le gouvernement. Toi, tu prends l'argent du contribuable, tu fais du n'importe quoi pour distraire la jeunesse. Mais reste tranquille. Moi, je suis là pour te dire la vérité. Mais, faut pas t'inquiéter, ça va venir vers toi. On va couler béton sur toi. Tu vas voir, tu vas sentir si ça fait du mal ou bien du bien. Et t'inquiète, quand ton papa, ou bien ton frère sang, ou bien, je ne sais pas, ton ado va quitter au pouvoir, toi, on va te rapatrier au Burkina Faso. Parce que c'est de là que tu viens. Toi, tu n'es pas Ivoirien. Il faut dire merci au président Laurent Gbagbo. Mais ça va venir vers toi, maudit là. Le RDA n'est jamais responsable de quelque chose en Côte d'Ivoire. Tout ce qui s'est passé, tous les événements qui ont succédé à la tête de la Côte d'Ivoire, tout le malheur qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara n'a rien à voir dedans. Le régime du RDA est blanc comme neige. Tous les militants de la casse caféinée, tout le monde est blanc comme neige. Personne n'a fait quelque chose. Et c'est toujours l'opposition qui est responsable. C'est toujours l'opposition. Quand ils étaient à l'opposition, c'est le pouvoir en place. Maintenant, ils sont au pouvoir, c'est l'opposition maintenant qui est responsable. Donc, on va écouter une série de vidéos. Et puis bon, on va se lancer et puis on va aller avec ça. Première vidéo. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Donc, allons-y. La première vidéo que monsieur le ministre l'a, c'est cette vidéo-là. Allons-y, champion. Ces gens-là donnent des terrains à des orpailleurs. Ces gens-là donnent des terrains à des orpailleurs, parlant de l'opposition. Ces gens-là donnent des terrains à des orpailleurs. On reprend. Ces gens-là donnent des terrains à des orpailleurs. Oui. Pour que ceux-ci détruisent les terres et cela va découler dans les eaux ivoiriennes. C'est ça. Pour que eux là, oui. ils aient quelque chose comme en Libye pour attaquer le gouvernement d'Alassane Ouattara en disant oui. Le gouvernement a échoué. C'est ça. Sinon, c'est pas le fait qu'ils veulent qu'on arrête le période clandestin. Oui. Pour eux là, ils sont prêts à tout donner. C'est ça. Ceux qui sont contre le président Ouattara, ils veulent donner les terres, ils vont détruire les terres là. Oui. Ça va contaminer nos eaux. C'est ça. Les populations souffrent. Oui. Je dis, on vous a dit non. Vous avez vu non. Adou là, il peut pas, il a échoué. Donc là, il vaut rien. C'est ce qu'ils veulent. Et quand c'est comme ça, ils sont contents. Vous voyez, lui, ce genre de personne là, lui là, il doit pas se reproduire. Si ici il arrive à se reproduire, lui là, son 10 dans le monde là, ça serait une catastrophe naturelle. Le monde ira plus mal. Lui là, lui sont 10 sur la terre. Je n'ai jamais vu un individu aussi bête comme cet individu-là. Et puis on dit, il est abeille, il n'est pas abeille. C'est un dida. On va donner, les dida la prenez. Lui là, c'est pas abeille. Abeille n'est pas bête. Abeille n'est pas bête. Le régime du RDA n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer. L'empaillage clandestin là. Non. C'est à nous l'opposition. Moi, monsieur le ministre, je donne ma terre aux empailleurs parce que pour eux, je n'aime pas Crédit Moto le japonais. Maduguru, l'ancien crédit. À Dozaki, le tendonnier, sous Platon, il a main tendue. Puisque je ne l'aime pas, je donne ma terre aux empailleurs. Venez détruire la terre. Venez détruire ma terre. Ça va polluer l'eau. Et voilà, moi maintenant, je vais sortir derrière pour accuser Alassane Dramane Ouattara pour dire non qu'il a échoué. Est-ce qu'un individu normal, qui a toutes ses facultés en place, peut réagir de la sorte? C'est l'une des raisons essentielles pour lesquelles moi je dis, moi je ne débat pas avec RDA.
RDA monte pas sur mon panel, RDA vient pas sur mon panel. Si tu es ici, tu es RDA, il faut écrire je suis Djoula. Je suis RDA, je suis bête. Frère, moi je vais te bloquer. Même si je te vois une photo d'ado, dès que je vois que tu figures net, te bloquer. Parce que moi je peux pas débattre avec ce genre de personnes. Dieu nous aime, ça saluer frère. Mais comment un individu peut sortir pour dire que c'est nous l'opposition donne nos terres aux orpailleurs clandestins et puis voilà pour polluer les eaux. Et puis après, on sort pour accuser le régime du RDA. En Côte d'Ivoire, le RDA n'est jamais responsable de quelque chose. Le RDA n'a jamais rien fait. On va écouter le patron lui-même, Crédit Moto le japonais, Madou Djourou. On va l'écouter d'abord, une petite séquence de la vidéo. Est-ce que la vidéo, tu l'as ici? Non, tu n'as pas transféré, petit. Voilà ça ici. On va écouter Madou Djourou. Allons-y, Madou Djourou. Écoutez-le. Quand vous étiez le Premier ministre Félix Houphouët-Boigny, Oui. pourquoi avez-vous instauré en 1990 la carte de séjour qui a causé beaucoup de tort à de nombreux ressortissants de pays de la sous-région? Donc, comme vous l'avez vu, la carte de séjour a posé beaucoup de tort Oui. aux ressortissants des pays voisins. Et vous savez, en réalité, quand nous sommes arrivés, la Côte d'Ivoire était en crise. Oui. Une crise très profonde au plan financier. Nous cherchions de l'argent. On avait ce projet de carte de séjour que nous avons donc mis en œuvre parce que ça devait rapporter de l'argent. C'est ça. Et après, malheureusement, ceci a été utilisé par un certain nombre de gens contre les ressortissants. Voilà. Lui, il est venu en Côte d'Ivoire. Où faut aller le chercher. Il vit en Côte d'Ivoire. Dès qu'il arrive, il impose la carte de séjour aux étrangers. Et cette carte de séjour qu'il a imposée aux étrangers, là, ça causait beaucoup de tort aux étrangers. Et je rappelle que celui qui a supprimé la carte de séjour en Côte d'Ivoire, il s'appelle le président Laurent Gbagbo. Lui qui n'aime pas les étrangers. Et donc lui, il envoie la carte de séjour qui cause beaucoup de tort aux étrangers. Et il y a une vidéo de Mamadou Koulibaly que j'avais présentée la dernière fois, où Alassane Draman Ouattara a vu que cet argent qu'il voulait n'était pas... Bon, enfin, il a fini d'avoir l'argent qu'il voulait, je sais pas, un truc pareil. Donc, ce qu'il devait faire, il devait envoyer l'armée pour aller retirer toutes ces cartes qu'il a attribuées aux ressortissants étrangers. Et il partait devant les mosquées. Il partait devant, c'est tous ceux qui étaient en boubou étaient traqués. Parce qu'ils avaient les cartes de séjour. Et ces cartes de séjour là, Alassane Draman Ouattara, lui qui a envoyé là, lui il n'est pas responsable. Ce que la population a vécu là, lui Crédit Moto le japonais, il n'est pas responsable. Mais c'est une catégorie de personnes qui a utilisé cette carte de séjour là contre la population étrangère. Lui, il n'est jamais responsable de quelque chose. Le régime du RDA n'a jamais rien fait en Côte d'Ivoire, blanc comme neige. Troisième vidéo, monsieur le ministre, la vidéo tu l'as hein? Oui, je l'ai la vidéo, montre la vidéo que tu l'as là. Allons-y, troisième vidéo de cet individu là, si je ne veux même pas dire son nom. On va l'écouter ici encore. Et puis on va revenir sur le paillage clandestin. Le RDA n'est jamais n'est pas responsable de quelque chose. Donc on est en train de parler de ça. On va l'écouter ici. Allons-y, champion. Est-ce que toute la Côte d'Ivoire Oui. doit pas applaudir, doit pas acclamer, doit pas remercier cette dame-là, Oui. Madame Nina Keïta, épouse Camara? Oui. Monsieur le ministre Maître Camara, permettez que je prenne la photo de votre épouse pour mettre en profit. Bien. Parce que c'est ce qu'elle a fait. Tais-toi. Est-ce que toute la Côte d'Ivoire ne peut pas acclamer Nina Peou? Parce que ce qu'elle a fait est une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Tous autant que nous sommes, nous savons ce que Nina Peou a fait. Nina Peou a pris des mineurs en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est 12 jusqu'à 16 ans, les ramasser beaucoup, nombreuses, pour aller les livrer, les vendre à un prédateur. Et cet individu-là les a détruits. Il les a pris par derrière. Il les a VIOLE, détruits. À travers leurs choses, c'est que Dominique nous vient à son ONG là. Ils ont ramassé des filles là-bas. La vidéo est longue, il a cherché. Alassane Draman Ouattara lui-même, il est sorti pour dire il y a eu plusieurs enfants qui sont perdus. Et parmi ça, certaines personnes ont été retrouvées mortes et lui condamne ça. Donc ils ont pris des mineurs. Pendant que dans tout le monde entier, tous ceux qui ont eu des rapports, pas sexuels, mais des rapports avec Jeffrey Epstein, ont été contraints de s'excuser publiquement. Plusieurs ont démissionné, certains ont été renvoyés de leur boulot
Plusieurs ont été jetés en prison. En Côte d'Ivoire, ce bouffon, ce voyou, cet idiot-là, il dit normalement en Côte d'Ivoire, on doit acclamer Nina Pehoun. Pourquoi on doit acclamer Nina Pehoun? On va l'écouter. Allons-y, champion. Monsieur le ministre, mets la suite de la vidéo. Allons. Parce que ce qu'elle a fait, Oui. voilà ce qu'on appelle Dame de fer. une dame de fer. C'est ça. Vous voyez le côté... Voilà. Vous voyez le côté où il a pris des mineurs pour aller donner à Jeffrey. Vous voyez le côté d'Nina Pehoun. Vous voyez le côté où elle a ramassé des filles. Elle a écarté leurs jambes et puis le monsieur a tapé dedans. Il les a détruits. Plusieurs ont été marqués, plusieurs sont mortes. Vous voyez ce côté-là. Mais il voit quoi? Le régime du RDA voit quoi? Allons-y, petit mouton. Vous voyez l'autre côté? Oui. On voit pas ça. C'est ça. On voit le côté où elle a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir le logiciel d'espionnage Pegasus. Merci. Là, le blanc ne peut pas vous dire, mais il parle de Pegasus. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, là, si vous les Ivoiriens, vous vivez à l'aise, vous vivez en sécurité. Oui. Et que les pays de l'AES, Oui. les pays vous en vie, c'est grâce à cette dame-là, Nina Keïta, qui a mis le président Alassane Ouattara en relation avec Epstein. Oui. Ça envoie donc... C'est bon. Donc Nina Pehoun a mis Crédit Moto le japonais en relation avec Epstein pour avoir le logiciel d'espionnage Pegasus. Et il dit, si les Ivoiriens aujourd'hui sont en sécurité, c'est grâce à Nina Pehoun. Donc, on va revenir sur la sécurité des opérateurs clandestins, puisque tout ça fait partie de la sécurité de Côte d'Ivoire. Donc, ça là, on va enregistrer ça, on va garder ça. Donc, le logiciel d'espionnage Pegasus, à la réalité, met tous les Ivoiriens en sécurité. Le pays de l'AES, l'opposition tente de renverser le pouvoir de Dramane Ouattara. Mais à cause de ce logiciel-là, tout le monde est identifié et personne ne peut faire quelque chose. Tous les Ivoiriens sont en sécurité. Donc là où on dit tout le monde est en train de s'excuser, si c'est la princesse de Norvège ou bien quoi là, elle s'est excusée. En Angleterre, tout le monde se sont excusés. Tout le monde s'est excusé. En France, partout, mais en Côte d'Ivoire, rien. Mais qu'est-ce qu'on vient faire? On vient dire que la Côte d'Ivoire doit acclamer Nina Pehoun. Et il allait plus loin pour dire que ce qui est en train de se passer, c'est l'opposition qui est en train de faire bruit. L'opposition sort, donc c'est l'opposition qui est responsable. Oui, je l'ai la vidéo. Troisième vidéo. Quatrième vidéo, le RDA n'est jamais responsable de quelque chose. On va écouter la vidéo. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Allons-y, quatrième vidéo. On va écouter la vidéo de ce monsieur. Allons-y, champion. Alors, bonjour, bonsoir. Oui. Bonjour, bonsoir, cher peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça. Alors, moi, je voulais dire au gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est ça. Si vous attrapez ce monsieur-là, Oui. derrière ce monsieur-là, il y a plein de choses qui vont sortir. Moi, je sais que les corps, ils sont mêlés à cette histoire. Ils sont mêlés à cette histoire-là. Si des gens n'ont pas eu pitié, ont failli casser le dépotoir de gaz, Oui. c'est pas ça là qu'il ne peut pas faire. Ça, c'est vrai. Si des gens ont failli brûler le dépotoir de gaz, Oui. c'est pas ça là qu'il ne peut pas faire. C'est ça. Si le gouvernement attrape ce monsieur-là, Oui. je sais que ça c'est des magouilles pour salir le nom du gouvernement. C'est ça. On va les casser. Là où les Djoula habitent en majorité, on va... Vous voyez que tout le RDR, tous ont la même réflexion, non? On parle de l'orpaillage clandestin. Il y a l'autre mouton là, il dit, c'est l'opposition qui donne sa terre aux orpailleurs pour accuser Alassane Dramane Ouattara. On parle ici où, comment lui il s'appelle même, monsieur Alou Broujac. Alou Broujac vole les terrains des gens. Ils sont en train de le rechercher. Le RDS sort pour dire non. Ça, c'est pas chose. C'est pas le RDN n'a rien à voir dedans. Que c'est l'opposition qui a envoyé Alou Broujac pour aller casser le terrain pour mentir sur Alassane Dramane Ouattara. Pour mettre ça sur Alassane Dramane Ouattara. Mais regardez cette narine, on dirait grotte de la Vierge Marie là. Et puis, ils sont tous pareils. C'est pourquoi je me conforte toujours dans ma position. De dire, je ne fais pas de débat contradictoire avec RDR. Parce que j'aime m'asseoir faire débat contradictoire avec quelqu'un comme ça, il vient me dire voici, mais ça m'énerve. Donc, je préfère ne pas parler de ça. Donc, c'est le président Alassane Ouattara, Dramane Ouattara. Non,
c'est l'opposition. Broujac a cassé les terrains. La mairie lui a donné des caterpillars. Le RD a envoyé des choses, des soutiens. La veille où Broujac devait aller casser les terrains des gens là, il a été reçu par, comment elle s'appelle, la femme bêtée, la Belmont Dogo, avant d'aller casser. On dit non, c'est pas le gouvernement du RDA, le gouvernement n'a rien à voir dedans. Que c'est lui qui l'a fait à la réalité, c'est l'opposition qui allait casser pour qu'on accuse le régime du RDA. L'autre vidéo, j'ai pas transféré ça ici, mais je viens. Attendez, je vais aller transférer ça rapidement. Allons-y. Voilà. L'autre vidéo. Voici quelqu'un qui s'est égaré. Bloquez ce maudit là. Lui cherche non. Tu vois, il a dit ton nom. Sauvage là. Quitte ici. Faut revenir ici encore. Le ADN n'est jamais rien responsable, pas responsable de quelque chose. Donc, Ado lui-même, il a envoyé 4 de séjours. Il dit non, 4 de séjours là. Lui, quand il a envoyé là, ça n'a pas créé de tort. C'est l'opposition qui a utilisé ça autrement, un groupe d'individus. Orpaillage clandestin, ce n'est pas Ado, c'est l'opposition qui donne cette terre aux orpailleurs pour accuser Ado. Broukwasi, il finit de casser. On dit non, c'est pas Broukwasi avec le régime du RDR, c'est l'opposition. Quand on finit là maintenant, l'apothéose, et puis on va passer au vrai sujet maintenant, on va revenir sur les sujets essentiels. On va écouter la vidéo, monsieur le ministre. La vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Allons-y, on va écouter l'autre vidéo. Allons-y, ma soeur. Cette histoire, ça dure depuis plus d'1 an. Oui. Et donc, ça m'a vraiment agacé. Hier, je suis sortie et j'ai exprimé mon ras-le-bol. Et l'opposition a enlevé mes propos dans ces contextes. Disons qu'il y a une... Ouais, opposition souffre. Opposition souffre. On peut faire ça. Vas-y, Péon. Ça c'est autre Péon qui est là. Hein. Ça, c'est chose, c'est... Je sais pas. Elle, c'est Dame Ouattara Péon. L'autre, c'est Nina Keita, Nina Péon. Elle, c'est chose. Son vrai nom, on ne connaît pas. Ouattara Péon. Allons-y, ma soeur. C'est l'opposition qui a enlevé ses propos de son contexte. Pub ministériel. Plaisir gouvernemental. Allons-y, ma soeur. Intimité entre moi et le ministre. Oui. Je dis ici, je répète, il n'y a aucune intimité ni ambiguïté entre moi et le ministre. Ça n'a jamais existé. Oui. Et je présente mes excuses ici au ministre Mamadou Touré. Oui. Parce que c'est lui, sa personne, qui est entachée. C'est ça. Aujourd'hui, vu que l'opposition n'a pas de mots, Oui. Au vu de tout ce que le parti du RAGP fait aujourd'hui, donc ils veulent s'attaquer à nos cadres. Ils veulent donc utiliser mes propos, les enlever dans leur contexte et en faire un chou gras. Voilà. Aujourd'hui, vu qu'Alassane Draman Ouattara a tout verrouillé, l'opposition ne peut plus rien faire. Et donc, on ne sait plus quoi faire. Donc, on veut s'attaquer à leur cadre. Donc, on veut juste utiliser sa vidéo, sortir sa vidéo de son contexte pour venir attaquer leur cadre. Maintenant, c'est la vidéo que l'opposition a sortie de son contexte là. Monsieur le ministre, c'est ce que tu l'as la vidéo. Tu ne l'as pas ici, frère. Tu ne l'as pas ici. Où est la vidéo? Mais l'opposition a sorti de son contexte là. On va l'écouter. C'est pas ici. Ça, c'est où elle demande pardon. Avance. Ça là, pour retrouver, c'est trop facile. Vas-y, TikTok. On va l'écouter, l'opposition, la vidéo que l'opposition a sortie de son contexte. Bien. Nina Péon, collègue. Écrivez. Voilà, oui. J'ai fait la pipe en ministre. Voilà, l'opposition a sorti ça de son contexte. Ça dit, elle parlait de pipe, c'était chicha. C'était chicha, elle était en train de fumer, et puis l'opposition est venue dire non que c'est Pin Peul, qui Peul elle a mis dans sa bouche. Allons-y, ma soeur. En plus de ça, là, j'ai Mougou. Voilà. J'ai Mougou, là, c'est-à-dire qu'elle a préparé pour Mamadou Touré. Nous, on avait dit que non, elle a grave avec Mamadou Touré. Sinon, Mougou, là, c'est gré. Non, elle a préparé pour donner à Mamadou Touré.
Donc nous, l'opposition, on est venu dire que non, elle a gré avec Mamadou Touré. Et pourtant, Mougou, là, ça veut dire préparer. Elle a préparé pour Mamadou Touré. Vas-y, ma soeur. Tout confirme aujourd'hui, là. Mais tu as préparé. Mamadou Touré, quand il vient, c'est moi, il dort. Voilà, quand Mamadou Touré vient là, c'est elle, il dort. Quand il dort, elle, là, c'est pas ça, il va au meeting. Ça veut dire meeting. Quand il vient là, c'est elle, il va au meeting. Nous, opposition, on dit non, c'est dormir sur même natte, dormir ensemble. C'est nous, opposition, on a transformé ces propos-là. On a changé, sorti ces propos de son contexte. Le FDN n'a rien fait en Côte d'Ivoire. Le FDN, eux là, ils sont... rien. Vas-y, Péon. Vas-y, Péon. Vas-y. Ça chauffe pas. C'est ça. Nous, on vous drague pas. Pourquoi vous autres qui êtes à côté, qui êtes en train d'envenimer là, oui. pourquoi vous n'êtes pas dragable? Parce que vous ne l'êtes pas. Oui. C'est moi qu'on drague parce que je suis belle. Oui, c'est pour que je suis intelligente. Ça. Et je le dis. Donc nous, l'opposition, on a sorti ces propos de son contexte. Le FDN n'a rien à voir avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, leur paillage clandestin, là, le régime du FDN, à travers ses communicants, disent que c'est l'opposition. Et j'ai vu Petit Michelin, pneu de Caterpillar est sorti. Vite fait, on n'a pas le temps, hein. Voilà, le coup de yeux. Je suis sur RFI. Non, moi le matin, j'insultais Babo sur RFI. Non, on peut dire la vérité. Le matin à 6h30, RFI là, j'insulte Babo, je dis Babo c'est un boulanger, un roublard. À 10h, je suis assis en salle du conseil. Je me demande quel regard Babo va me réserver. Il vient me saluer. Je dis Guillaume, ça va. Et puis on s'assoit, on fait conseil. Mais est-ce qu'aujourd'hui là, tu peux dire quelque chose au matin et puis tu n'as même pas arrivé au conseil de... Tu n'as même pas arrivé dans la salle du conseil des ministres. Combien? Ah, on a dit la vérité. Ça veut dire que si tu as parlé sur RFI à 6h30, si tu vas aller en conseil des ministres là-bas, tu n'as pas arrivé là-bas. Je vais même vous faire une confidence sur Soul Toussoul. Soul Toussoul n'était pas dans le corps des ambassadeurs. Le seul BIC qui a signé Soul pour le mettre dans le corps des ambassadeurs, c'est le BIC de Gabon. Et pourtant, on était en adversité. Je ne dis pas ça parce que j'aime Gabon ou que je n'aime pas Gabon. Méité Sendoula, qui était le grand patron du patriote, le seul BIC qu'il a nommé là, c'était Soul. Le deuxième BIC qu'il a renvoyé là, c'est qui? Après tout le travail qu'il a fait aux patriotes là. Parce qu'il y a deux BIC. Il y a un BIC, ça te nomme. L'autre BIC, ça te renvoie. Le BIC qu'il a renvoyé là, c'est qui a tenu le BIC? Mais Méité Sendoula, est-ce que c'est un métier? Hein? Pour dire qu'on a qu'à garder le pouvoir au nord, mais si c'est le pouvoir du nord lui-même qui renvoie tous les fils du nord et qui met tous les fils du nord en prison, hein, on va dire quoi? Au moins si c'est les autres qui nous mettaient en prison ou qui nous renvoyaient, on a dit les bêtés sont comme nous, ils veulent nous tuer. Les bêtés, on fait ça sur nous. Mais qui nous a fait ça? C'est notre propre pouvoir du nord qui nous a renvoyés, qui nous a mis en prison, ou bien? Et puis vous allez venir nous blaguer encore. Premier blaguement là, c'était blaguement. Mais deuxième là, on ne peut pas accepter. Moi le matin, j'insultais Babo sur... D'accord. Maintenant on ne parle plus trop. Hein. Voilà. Au-delà des séquences vidéo seulement. Séquence vidéo. On te commente comment? On ne parle plus trop. Partagez le live s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît. Un live, nous partagez. Nous tous sommes des Nous tous sommes des prisonniers politiques. Ah bon, voilà un peu. Tous les chefs de guerre sont en prison provisoire. Parce qu'au cas où il n'est pas là, mais on ne peut pas le laisser. Les gens sont en train de se mobiliser aujourd'hui. Et nous n'acceptons pas que les gens se mobilisent. Il faut décentraliser ça. Ne pas que se mobiliser pas un but. Aujourd'hui, le président Alassane, c'est notre gars, c'est tout, il est tout pour nous. On ne peut pas le lâcher. Parce qu'aujourd'hui, il y a une amitié internationale qui doit faire pour nous d'amitié, nous tous, pour la guerre.
Mais ça n'a pas été fait. Comment ça? Et aujourd'hui, nous sommes... Mais vous dites que Babo vous a amnistié, non? Ou bien Babo vous a plus amnistié. Ah, vous n'avez pas les Gawa. Vous savez que Babo vous n'a pas amnistié. Il a amnistié que 2 jours. Vous n'avez pas les Gawa. Babo a amnistié que 2 jours. Dans ce que vous blaguez, il y a amnistié, il a joué sur le bas. En prison provisoire. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et je dis, venez en partie. Suivez-moi, c'est Abé. Vous êtes mes frères, maman, je les ai appelés depuis. Donc c'est toi qui as fait renfort de commando Gaza, tout va. Moi, j'ai fait tout, renfort de commando Gaza. Non, moi, j'ai seul pour prendre tout ça. Parce que c'est ce qui se passe. Quand tu te passais le bâti là, on ne parlait plus. Ah, le gars. Le Maoka devait bloquer. Non, tu es véridique. On ne parlait plus. On dit mystiquement là. Mystiquement, on ne parlait plus. Les vieux Maoka, ils ont bouclé. Donc, il y a une chose comme ça, infiltration. On ne parlait pas où? Par Frentekela. Pour pouvoir rentrer sur Touba. C'est par Frentekela nous sommes rentrés à Touba. Ils savent comment tout ce qui s'est passé là, je t'ai dit tout les différents, ils rentrent dans tout, A à Z pour que les gens sachent les réalités. Bon, après notre trip là, j'ai croisé que Michel. À Daloa, il est venu me voir, il m'a dit non, j'ai dit non, restez tranquille, on avance toujours, on est dans les trucs. Voilà le lion même qui est là. Voilà, Chéché a été loupé, il était malade. Chérif était malade, ils l'ont touché. Mais Dieu merci, aujourd'hui ça va aujourd'hui. Je suis très content. Quand je vois aussi Jakis qui a été loupé, quand je vois tous les chefs qui ont été loupés, qui voulaient tomber dans quelque chose, je dis Dieu merci aujourd'hui. Pas trahison. Pas trahison. C'est la trahison. La rébellion mange ses enfants. Il y a 10 ans au départ que la rébellion fait quoi? La rébellion mange ses enfants, hein? Ah d'accord. Inspiration arrive un peu. Partagez le live. Partagez, tapotez. On va commencer maintenant. La rébellion fait quoi? Hein? Comment? Je vois tous les chefs qui ont été loupés, qui voulaient tomber dans quelque chose. Je dis Dieu merci aujourd'hui. Pas trahison. Pas trahison. C'est la trahison. La rébellion mange ses enfants. C'est ça. Il y a 10 ans au départ que la rébellion, il va manger ses enfants. C'est ce qui se passe en ce moment. Quand on a maîtrisé la vie d'Abidjan, nous savons qu'on a... Le AB là, c'est lui qui parlait tout à l'heure là. C'est lui qui dit la rébellion mange ses enfants. Pas trahison. Pas trahison. C'est la trahison. Lui là, c'est lui qui a fait rentrer les Libériens en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a contacté Do Félix et Sam Boukari pour faire rentrer dans la rébellion de Côte d'Ivoire. Donc on continue, à l'ouest. La rébellion mange ses enfants, c'est ça. Il y a 10 ans au départ que la rébellion, il va manger ses enfants. C'est ce qui se passe en ce moment. Quand on a maîtrisé la vie d'Abidjan, quand nous savons que la ville est maîtrisée maintenant, SCAP a bien cassé la banque RGBCI qui a en partant vers la gare de Fagopila. Donc le grand frère Adam, le grand frère Adam était fâché. Oui, non, moi je causais, Abé m'a dit que Adam si c'est mon chef, c'est mon numéro. Et même quand il a brossé le discours là, il n'a pas envoyé loin. Voilà, il dit les Libériens étaient à sa disposition aussi. Non, et puis même quand les Libériens voulaient faire Niado dans Adam, si on dirait Abé venait intervenir souvent. Non, les Libériens peuvent faire Niado dans Abé, parce que c'est Adam qui a envoyé les Libériens. Ça donne même quelqu'un qui a contacté Do Félix et ça. Non, pour te dire, aujourd'hui, ne dit pas. Aujourd'hui, c'est vrai que les Libériens nous ont aidé beaucoup, mais après, ils ont foutu la merde. Voilà, ça il faut. Ils nous ont aidé même. L'Ouest là, devant Dieu, juste mon âme, si c'est pas les Libériens, à toi, c'est pas pour toi. Ça a été la philosophie d'Adam. Il dit on ne pouvait pas sans eux. On ne pouvait pas sans eux. Ça, seulement ça, je confirme ça. On ne pouvait pas sans eux. Voilà, Libérien qui est tombé à Zélé, c'est Zélé, non? Vumbé. C'est Vumbé? Vumbé, Zélé. En sautant. Ça, c'est Zélé. Zélé, non, rond-point là. Non, il y a eu trop de morts là-bas. Côté libérien, il y a eu trop de morts. Côté non-libérien, les non-libériens. Il y a un qui dit c'est à cause de l'asile politique qui fait ça. Il fait quoi à cause de l'asile politique? Moi, j'ai déjà exilé politique. S'il te plaît, donne-moi mon passeport là. Regarde dans les trucs, il y a 2 passeports là pour Yvan et puis pour moi là. Regarde, pour moi là, donne-moi s'il te plaît. Moi, c'est exilé politique, champion. Ah, dans le bail combat, j'ai en train de faire, c'est pas ici exilé. Pas ici, chez papier quoi. Hein? Moi, papier à longtemps. Moi, papier. Moi. Regarde, c'est pas ton camarade. C'est pas ton camarade. On n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Hein? C'est pas la même chose. Je l'ai regardé, lui et ses amis, et je leur ai dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Nous tous sommes des prisonniers politiques. Voilà.
on va écouter encore une autre vidéo. C'est très important. On va écouter une autre vidéo. C'est bon, c'est ça? D'accord. Merci. On va écouter une autre vidéo. Et puis maintenant, il va vous dire où je vais en venir. On va écouter une autre vidéo et puis il va vous dire où je vais en venir. C'est très important. Tabotez, partagez le like s'il vous plaît. On écoute cette vidéo là d'abord. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Wow. Donc il dit qu'il a été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Les gars, continuez de tapoter. Le live est très signalé. Continuez de tapoter, partager s'il vous plaît. Voilà, c'est très important. On va continuer. On va continuer. Voilà. On écoute sur le job ici. Un jour, le département d'État américain m'a contacté pour dire que ils apprennent qu'il y avait un rebelle sierra-léonais du nom de Sambou Kari qui était dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et qu'eux n'étaient pas d'accord parce qu'ils recherchaient ce monsieur. Et que si nous, on ne se dissociait pas de ça, les États-Unis allaient se mettre contre le MPCI. À l'époque, il faut qu'on rafraîchisse la mémoire aux gens. Et c'est vrai que les Libériens étaient rentrés dans l'Ouest et ils avaient pris une partie du territoire de Côte d'Ivoire. Ils faisaient la loi là-bas. J'ai décidé qu'il fallait que nous, on pousse hors de nos frontières les miliciens libériens qui étaient venus et qui avaient annexé jusqu'à Danané. Voilà comment j'ai appelé l'Océanie Fofana pour l'envoyer à l'ouest. Ensuite, j'ai demandé à Chérif d'aller à l'ouest pour combattre les Libériens pour qu'ils sortent de nos frontières. Il est parti, ils sont tous vivants. Vous pouvez leur poser la question. Chérif est resté là-bas, il m'a appelé, il m'a dit, Guillaume, c'est dur sur nous. Sambou Kari est en train de désarmer nos éléments et les tuer. Je n'ai pas de munitions. Je n'ai pas de réserve. J'ai dit, bon, ok, j'arrive. J'ai pris des munitions et des réserves avec Vecho, qui était mon chef d'état-major particulier. On a fait la route au Diené-Touba pour arriver à Man. Quand je suis arrivé à Man, j'ai pris Koulibaly Ousmane Ben Laden, qui est préfet aujourd'hui de San Pedro. On a fait la route, on partait pour soutenir Chérif Ousmane. Quand on arrive à Danané, on nous dit que Sambou Kari est là, il avait Félix Do, de son vrai nom, Ndri Sinclair. Quand je suis rentré, ça devrait être vers les 22h, 23h, dans le salon de Sambou Kari. Merci, Choumi.